Je vous laisse 10 secondes pour me dire s'il est critique, majeur, favorable. Bravo à ceux qui les ont trouvé. Donc, la voiture est de 89. J'ai pu, par le billet de la carte grise avec Histovec, savoir que le véhicule, pendant 20 ans, n'a fait tous les 2 ans de son CT, a parcouru 5000 km. Tous les 2 ans pendant 20 ans. Ça, je vous l'avais déjà dit. Voilà. Ensuite de ça, tout le monde l'aime bien. Parce que même la police, ils ont fait un sourire quand ils ont vu la R5. Donc tu vois, elle présente pas épave. Donc tout est très bien. Alors, sur le contrôle technique, voilà. Sur le contrôle technique ici, bon, ceux qui ont zoomé, bah, vous avez vu, mais c'est quasiment vierge et ça aurait pu être vierge. J'ai passé le CT à 126 000 et 28 km. Voilà. Donc pour une voiture qui a été livrée à Douai en 89 et remis au propriétaire le 10 janvier 90, le véhicule est sain. Le gars du contrôle technique m'a demandé si c'était un véhicule que j'allais utiliser pour rouler tous les jours. Je lui ai dit oui, que j'allais rouler tous les jours avec. Il m'a dit bah, le véhicule, franchement, il est sain et j'en vois plus. Dans mon centre, je n'en vois plus. Donc le dernier qui a fait de ces 5, c'est il y a assez longtemps. Donc on va déjà commencer par les défauts mineurs. Parce que oui, il y a des défaillances mineures. Alors, état vitrage fissuré ou décollé avant. C'est le pare-brise. Je vous avais dit que ça allait peut-être poser problème, le pare-brise. Et ben ça a porté ses fruits, franchement, tout ce que j'ai fait. Comme tu vois, la voiture elle présente nickel. L'intérieur il est nickel. Bon, je peux pas dire qu'il est irréprochable parce que mon chat il a fait ses griffes sur les sièges, mais la voiture est nickel. C'est comme si elle était sortie d'une concession d'occasion en maintenant, quoi, tu vois, comme si que tu peux acheter maintenant. Voiture, il m'a dit elle est propre, elle est très très propre. Même niveau moteur, tout ça. Donc le problème que j'ai, vitrage fissuré ou décollé, c'est le pare-brise, c'est les deux pocs. Il m'a dit, tu as une fissure, elle fait plus de 2 cm. Du coup, je lui ai dit, mais normalement, c'est pas moins de 30 cm et dans le champ de vision. Il m'a dit, maintenant, c'est fini. Il faut pas qu'elle soit dans le mouvement des balais d'essuie-glace. Allez, les pocs sont dans le mouvement des balais d'essuie-glace, mais à la fin, vraiment au ras du mouvement. Logiquement, ça aurait dû être ça, rien que pour ça, défaut majeur. Mais il me l'a pas mis. Merci, mais il me l'a pas mis. Il m'a dit dans 1 ou 2 ans, tu fais un brique-glace, voilà. Mais sauf que je vais pas attendre 1 ou 2 ans, je vais attendre que le pare-brise il fissure et je vais changer le pare-brise moi-même. Donc ça, sachez que maintenant, faut pas que une fissure, tu peux avoir un star. Mais moi le problème, le star, c'est que c'est devenu un soleil à double étoile, à double soleil. Parce que j'ai des stars et autour, ça fait une étoile. Fissure plus de 2 cm. Normalement ça passait pas. Mais il me l'a laissé. Ensuite, état de fonctionnement système de projection. Défaut mineur. Mes feux sont passés avec ampoule jaune. Ce n'est pas tes ampoules jaunes qu'il faut refuser le CT. Il m'a dit, t'étais pas loin, machin. Je suis ah bon, pourquoi? Il me dit, dans tes réflecteurs, ils sont un peu rouillés, j'avais du mal à voir un peu le faisceau. Certes, s'il compare une voiture de maintenant, qui les ampoules font 55-60 watts, c'est sûr qu'entre des 45 et 45 watts, tu auras une différence. Et bon, il me les a mis, de toute façon, il ne pouvait pas me la refuser avec les ampoules jaunes. Elle a été commercialisée avec ampoules jaunes et aussi avec plaque noire. Donc, sur ça, le contrôleur technique
qui t'a contrôlé, si tu regardes cette vidéo bien sûr, qui t'a contrôlé avec les ampoules jaunes, soit il t'a mal informé, soit t'as pas compris. Parce que, en gros, pour moi, ton système, ton problème que tu as eu de refus avec tes ampoules jaunes, ça doit être tes réflecteurs. Ou alors c'est des feux d'occasion, de merde, ou racheter neuf, mais chinois, que ton faisceau il n'est pas bon. Moi, 2 véhicules que je passe en ampoule jaune, 2 véhicules validés. Par contre, je comprends pas pourquoi il m'a dit qu'il voyait pas très bien, parce que j'utilise le véhicule. En ce moment, je suis du matin, donc je travaille, je pars à 3h30 du matin chez moi, donc là en ce moment il fait noir. Elle éclaire parfaitement la route. J'aurais même pas besoin pour dire de mettre des anti-brouillard, des feux longue portée. La route elle est éclairée parfaitement. J'ai vraiment devant moi le jaune. Bon, ça fait pas comme les voitures modernes où ça te fait un arc de cercle. Là ça fait vraiment devant, c'est étalé. Comparé avec le trafic, je vois que dalle. C'est pour ça que je dois mettre des longues portées. Je vois que dalle avec le trafic en ampoule jaune. Mais lui, c'est les mêmes types d'ampoules, hein. C'est des Norma R2 40-45 watts. Et je vois mieux avec celle-ci qu'avec le trafic. Et pourtant, le positionnement des feux est pareil. Et les feux du trafic, les réflecteurs, ils sont neufs. Enfin, ils sont neufs. Ils sont corrects parce que j'ai réussi à trouver des feux corrects. Mais je vois beaucoup mieux avec celui-là qu'avec le trafic. Tu vois, d'une voiture à une autre, après c'est peut-être un manque de puissance au niveau des ampoules avant, c'est possible. Avec le trafic, il y a beaucoup de trucs électriques qui est possible. Voilà. Donc système de projection légèrement défectueux, avant gauche, avant droit. Donc c'est ce que je te dis, il y a un peu de rouille sur le réflecteur du bas, mais honnêtement, moi je vais laisser comme ça. Je vois correctement la nuit. Donc pour moi, ils n'ont pas de problème. État général du châssis, corrosion gauche, avant, arrière et droite. État général du châssis, corrosion du berceau avant. Vidéo que tu ne verras jamais, j'ai perdu les fichiers. J'ai perdu les fichiers de la vidéo sur la rouille. Donc, comme je crois t'avoir dit au début de vidéo, le berceau je l'ai refait. Soudé, mastiqué, peint. Voilà, ça il l'a vu. Bas de caisse, côté gauche. Il a vu que j'avais refait le plancher. Enfin, que j'avais réparé le plancher. À droite, il a vu que j'ai réparé le plancher aussi. Il a bien vu qu'il y avait du blackson et tout ça. De toute façon, c'est sûr qu'il pouvait que voir que tu as du blackson qui est tout effritable et moi je suis passé dessus avec du blackson tout neuf, donc il pouvait que le voir. Il a vu que j'avais fait le bas de caisse arrière gauche, ça il l'a vu. Il a vu aussi que j'avais fait le bas de caisse arrière droite. Tout ça, il les a vus. Il a vu vraiment que je me suis occupé de la voiture. Il m'a demandé si ça faisait longtemps que j'avais la voiture. Je lui ai dit non, ça fait depuis février. Je suis en train de la refaire au niveau de la carrosserie rouille parce que justement, je suis tombé sur des points de rouille. Chose que j'ai pas dit. J'ai un trou. Enfin, j'avais un trou ici. Mais là, au niveau de la portière. Le jour même, je dirais même 2 heures avant d'aller au CT, j'ai foutu du mastic. Poncé, peint, passage de roue. Quand tu ouvres la portière passager droite, il y avait un petit bout de choucrouté. J'ai dit je vais l'enlever, ça fera un peu plus propre. J'ai gratté, trou, mastic, poncé, peint. Ça il les a vus. Il a vu tous les trucs. J'ai aucun truc dit. Regarde, état général du châssis. Modification ne permet pas le contrôle d'une partie du châssis, avant gauche, arrière droit. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il ne m'a pas expliqué. Je ne sais pas. Donc, les trucs que j'avais découverts, vous savez, les trucs bitumés qui étaient là, coulés au goudron, chauffés au chalumeau, tout ça. Ça, il m'en a pas parlé. Je ne sais pas s'il a fait attention à ça. Mais en tout cas, ce n'est pas indiqué. Il m'a fait nullement allusion de ça. Donc, comme quoi, ça passe. Ou du moins, tu fous un peu de blackson dessus, tu laisses des bonnes grosses couches de blackson et tu repeins en blanc. Moi, c'est ce que j'ai fait. Après, les autres trucs, je vais te le dire. Sur les freins, ripage, j'ai
j'ai plus 0,9 mètres au kilomètre. Donc moi je le sens aussi quand je lâche le volant, elle tire à droite. Mais là c'est dit que c'est bon, mais moi je sens qu'elle tire à droite. Donc je pense que je vais devoir faire un contrôle de parallélisme. Il n'y a rien détecté sur ça, mais moi je sens qu'elle tire à droite. Dissymétrie suspension, on doit être à plus, on doit être inférieur à 30%. À l'avant j'ai 17% et à l'arrière j'ai 4%. Donc en gros les suspensions ils sont nickel, ils sont neufs, ils sont d'origine neufs. Enfin je ne sais pas s'ils sont d'origine, mais pour 126 000 km ça m'étonnerait que ce soit des suspensions déjà changées. Pourtant la voiture a été beaucoup refusée à ses derniers contrôles techniques qu'elle avait fait. Ça faisait passer défavorable, passer défavorable, passer défavorable. Donc il y a tout le temps eu quelque chose, tous ces contrôles techniques là, passé nickel. Force verticale 501 DNA et à l'arrière j'ai 308 DNA. Frein de service, force de freinage 185 DNA et 187 DNA sur les deux. Donc là il n'y a que 2% de déséquilibre sur le freinage. À l'arrière, et ça freine pas fort, mais bon il peut rien dire, c'est la voiture qui était commercialisée comme ça. 59 DNA et 54 DNA sur les freins arrière, 9% de déséquilibre. On doit être en dessous de 20%, j'ai 2 et 9%, donc les freins ils sont neufs. Force, enfin 9. Là je vous ai dit qu'il y avait les plaquettes de frein qui seront à changer. Je les ai, mais je les change pas maintenant. Je les changerai quand j'entendrai un bruit de ferraille. Parce que j'ai des disques aussi, donc ça je m'en fous. Force de freinage, efficacité. Ben, c'est exactement le même truc. Taux d'efficacité globale, on doit être supérieur à 50%. Je suis à 59%. En gros, je suis 9% supérieur à ce qu'on me demande. Frein de stationnement, on doit être supérieur à 18%, j'ai 27%. Donc jusque là tout va bien. Ah, je vous le dis tout ça parce que il y en a ils disent ouais j'ai passé le contrôle technique, mais ils te parlent des trucs mineurs, majeurs, critiques, mais ils ne parlent pas des mesures réalisées en valeur, enfin les trucs freinage, tout ça, le banc, ça ils t'en parlent pas. Moi je te le dis, au moins tu vois comme quoi que la voiture elle a la santé, elle est neuve. Alors émissions d'échappement polluant, on doit être enfin la voiture doit être inférieure à 3,5%. Il m'a dit, il y a les voitures là comme elle n'est pas catalysée, elle a une marge énorme en taux de pollution. Donc en gros il m'a dit c'est quasiment impossible que ta voiture soit refusée à la pollution. Parce qu'elle a un taux qu'elle peut dépasser à sa valeur constructeur. Enfin, la valeur qu'il donne, parce que le constructeur avant il s'en foutait de la pollution, tout ça. Donc en gros ils s'en battent les couilles. Et il m'a dit elle a un taux énorme, c'est impossible qu'elle soit refusée à la pollution. Pareil du coup pour mon trafic, c'est impossible qu'il peut être refusé à la pollution. Du coup, même si c'est un utilitaire. Parce qu'ils ont été commercialisés sans cata et c'est comme ça. Il m'a dit si il y a un truc qui va pas ou qu'on te le dit, c'est tu peux juste faire uniquement un réglage carburateur. Mais le problème, il faut que le carbu il est réglé, il va pas se dérégler. S'il se dérègle, c'est que tu as touché. Le seul truc que tu peux faire, c'est des réglages jeu soupape. Voilà. Et il y a eu un jeu soupape réglé et j'ai 0,29%. Donc c'est rien. Elle pollue quasiment pas. Je lui ai demandé du coup, parce que moi j'étais fatigué. Mais je vais te le dire, hein, clairement, le contrôle technique a duré 40 minutes. J'ai dormi pendant 30 minutes. J'étais tout seul, j'étais dans sa pièce, j'ai dormi. Voilà, moi j'ai dormi, j'étais claqué. J'ai revenu, il est revenu, il m'a dit, j'ai dit déjà. Il m'a dit bon c'est bon, je revois dans 2 ans. J'ai dit ah bon, tu es passé, il n'y a rien. Il dit non, non, non. Bah, du coup tu sais qu'elle est passée. Ah bref, voilà. En gros la voiture, elle est passée. Elle est passée, contrôle technique qui est bon pour 2 ans. Et là où j'allais en venir, les feux de croisement, on doit avoir moins 2,5% à moins 0,05%. Les deux ils sont à moins 1,3%.
Donc voilà, on est dans la tolérance. Et comme je viens de merder dans le truc que j'ai dit, bah oui, le véhicule est passé. Et le prochain CT, c'est en 2025. En juin 2025, le prochain CT. Voilà. Donc en gros, la voiture elle est de 89, je suis 93, j'ai 30 ans, du moins je vais les avoir. Donc la voiture, si mes calculs sont exacts, la voiture a 34 ans. Voilà. La voiture, bon, elle n'a pas encore ses 34 ans, elle les aura en fin d'année. Mais la voiture aurait 34 ans, si je ne me trompe pas. Donc, il a fait 4 ans qu'elle peut passer en véhicule collection. Voilà. Donc sur ça, contrôle technique passé. Et maintenant, je vais te dire un truc. C'est le premier véhicule qui me coûte moins de 800 €. Donc, sur toutes les fois où je dis un véhicule à moins de 1000 € c'est impossible, et ben un véhicule à moins de 1000 €, c'est possible à condition que tu achètes le véhicule au bon prix. Parce que sinon, ça va vite être un gouffre financier. Surtout si tu n'as pas les fonds. Lance-toi pas là-dedans si tu as juste 200 € de réserve. Te lance pas là-dedans. Donc tu vois, tu n'as pas besoin d'être mécanicien, de formation pour pouvoir réparer des épaves. J'ai acheté ce véhicule en mode épave, même si je savais que la carrosserie était nickel, enfin du moins je pensais qu'elle était nickel quand je l'ai acheté, mais tu vois comment elle brille. Et ça c'est que du lavage à la main et lance haute pression et microfibre. Il n'y a pas de produit, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun produit là. Les pare-brises, là il y a un produit pour nettoyer les vitres, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Le gars il m'a dit, les seuls frais que tu auras à faire dessus, ça va être la corrosion, parce que c'est des véhicules de ces années-là, 80, c'est des véhicules qui roulent. C'est leur année, c'est ça. Il n'y avait pas beaucoup de traitement sur les aciers. C'est des véhicules ils ont été créés pour rouiller. Voilà. Mais voiture irréprochable, il m'a rien dit. Maintenant, après que j'ai fait le CT, j'ai sympathisé avec le gars. Et ben, je peux te dire un truc. Tu peux contourner les lois françaises sur les véhicules. Il m'a, sur ce que je pensais, en gros, il m'a confirmé des trucs que je pensais. Ça, je vais t'en parler dans une autre vidéo, sinon elle sera beaucoup trop longue. Donc dans la prochaine vidéo, après celle-ci, tu me mets, dis-moi tous tes secrets. Et moi je verrai qui est encore là. Mais crois-moi, pour de la préparation automobile, ceux qui font de la préparation automobile, ce que je vais vous dire, de ce que le contrôleur technique m'a dit, ça va vous plaire. Croyez-moi, ça va vous plaire. Voilà la voiture, tu vois, je l'ai passée telle qu'elle est là. Là, je l'ai passée hier. Tu vois, elle est lavée, elle est propre. Eau et microfibre. Tu vois vraiment comment elle est. Malheureusement, elle pourrait être encore mieux, mais à l'époque, à cause des grêlons, mais ça je peux rien y faire. Voilà. Avec les jantes comme ça gris, honnêtement, quand tu regardes comme ça fait neuf. Quand tu regardes comme ça, là, ça fait vieux. Donc du coup, les jantes, je vais les reprendre, mais je pense que je vais retirer les pneus et je vais remettre les jantes qu'ils allaient, mais je vais les repeindre en gris. Pour vraiment, ça fait vraiment nickel. Cette voiture là, je veux vraiment quand tu la regardes, tu dis ça c'est une voiture neuve. C'est une voiture vraiment qui a été entretenue. Là honnêtement, là je regrette pas mon achat. À 500 balles la bagnole, là honnêtement je m'en tire bien. Parce que là du coup, quand tu la regardes comme ça sous cet angle, tu lui mets juste un petit truc qui serait marqué derrière GT. La voiture elle vaudrait 3500 balles au moins. Là je suis sûr, là, comme elle est là, la voiture,
là actuellement avec les papiers que j'ai, tout ça, là la voiture c'est 1500 €, c'est sûr et certain. Elle pourrait partir si elle n'y est pas, elle pourrait bien, elle vaudrait ces prix là 1500 balles s'il n'y avait pas tous les impacts de grêlons sur le toit. Hein. Si on regarde bien, j'avais déjà fait voir, mais elle là avec les reflets, tu vois, impact de grêlon. Mais tu vois vraiment comment c'est la première voiture que j'ai qui brille, et ça va me rendre parano. Qu'il y en a qui donne un coup de portière, dit oh c'est bon, c'est une vieille voiture, je m'en fous, paf, hop dedans. Ah, là je pourrais péter un câble s'il y a un gars qui me donne un coup de portière. Là je pourrais péter un câble honnêtement. Et voilà, elle est toute propre, et puis il faut qu'il y ait des bestioles qui viennent se mettre là. Bon, il y a un peu de poussière là à l'heure actuelle, mais voilà. Donc voilà comment le gars il a eu la voiture. Hein. Tu vois, j'ai pas été dégueulasse avec lui. Je vais nettoyer au moins, respect du contrôleur. Voilà. Hein. Donc voiture elle est nickel. Ah, j'ai fermé ces portes là. Le coffre tout est nickel. Regarde. Tu vois, tout a été nettoyé. Ah oui, je n'en avais pas parlé. La plage arrière là, c'est une plage arrière qui n'est pas adaptée pour celui-là. Normalement, elle est censée être fixée sur la banquette arrière. J'ai mis en force 2 tubes ronds que je suis mis dans l'armature de ça. Et voilà, au moins ça fonctionne. Voilà, tu vois, la voiture est vraiment nickel. Voilà, avec le siège, tout est nickel. Voilà. Elle est propre, nettoyée, tout, j'ai même mis à son bon. Tu vois, la moquette, tout est nickel. Même l'arrière. Tu vois, alors, il m'a rien dit pour la 5e ceinture centrale, il m'a rien dit. Peut-être que pour lui, il semblait que c'était normal, mais il m'a rien dit. Voilà. Alors, tu vois, je me suis pas foutu, je l'ai pas pris pour un con. Elle est vraiment propre. Respect du bonhomme, tu vois. Donc ceux qui râlent parce que leur voiture est refusée au CT, eh ben, si tu lui amènes une voiture propre, il va te faire des cadeaux sur des trucs. Si tu lui amènes une voiture dégueulasse, il va dire le gars, il en a rien à foutre de moi qui va venir le contrôler, tout ça. Peut-être que lui-même, il en a rien à foutre que la voiture elle est propre ou non. Mais au moins, il voit que tu prends soin de ta voiture et que il va te faire passer des trucs comme le pare-brise. Tu vois, il me l'a fait passer alors que normalement, ça aurait dû être refusé. Le pare-brise, ça aurait dû être refusé. Les feux, il aurait pu très bien me le refuser à cause de la rouille. Ça, il me les a fait en cadeau. Parce qu'il a vu que la voiture, j'en ai pris soin, je l'ai nettoyé et j'ai réparé les trucs. Voilà. Faites-le, vous verrez que les contrôleurs techniques seront un peu plus cléments avec vous. Donc le point de rouille que j'ai refait, bah, il était juste là, ça il l'a vu, hein. Tu peux pas le louper, ici c'est peint. Tu vois, il y avait un point de rouille ici, donc ici ça a été peint. Un mastiqué et peint, ici je vais ouvrir. Alors, par contre maintenant le seul truc qui fait tâche, ben, c'est les sols qui est tout défoncé à cause du chien que l'autre a mis dedans. Et puis ici, voilà, ça aussi, ben, ça il l'a vu, de toute façon, regarde, si tu regardes bien, il y a des petits défauts. Peut-être qu'on le verra pas. Ici, là, il y avait un trou. Un peu, il y avait une cloque, j'ai gratté la cloque et puis là, j'avais un petit trou. Donc du coup, bah voilà. J'ai même été jusqu'à nettoyer ici pour te dire. Tu vois, là c'était tout dégueulasse. J'ai même été jusqu'à nettoyer là. Après, je sais plus si je vous avais fait voir, c'était ici sur le berceau. Et à chaque côté. Tu vois, c'était ici. Il a vu que j'avais retravaillé dessus, il y avait de la soudure, tout ça, du mastic. Ça, il l'a vu. Donc, il a dit, il m'a dit, ouais, j'ai vu que tu avais fait un truc sur le berceau. Je dis, ouais, je l'ai ressoudé, je l'ai repris. Il y avait un trou. De toute façon, c'était déjà indiqué sur l'ancien CT. Et là, il l'a remis comme quoi qu'il y a eu ce que je vous ai dit. Voilà. Donc, prochaine étape, je vais voir pour les jantes. Pour les rendre plus belles. Et moi, là, le véhicule sera vraiment beau. Moi, quand tu le verras dans la rue, wow, ça fera nickel. Soit je vais mettre grise, soit je vais les peindre en blanc et puis ça fera comme une R5 de rallye. Voilà.
Bon bah maintenant mes gens. Ouais, d'ailleurs ça le tissu je l'ai collé. Donc c'est collé, ça bouge pas, enfin du moins ça bouge pas encore, mais je vois que là il y a un petit pli. Donc je suspecte que avec la chaleur, la colle doit fondre, plus moi ma sueur corporelle, ça doit pas faire bon ménage. Enfin ça doit se décoller. Voilà. Ah ouais, et puis pour la porte qui bouge, bah, il l'a pas indiqué. Soit il n'a pas fait attention, soit comme je t'ai dit, il y a des trucs, tu vois, il n'y a pas marqué. Le pare-choc là qui a un trou, il n'a pas marqué. Il a fait cadeau de plein de trucs. Et le gars qui me l'a vendu, qui me disait ouais, qui m'a dit ligne d'échappement neuf, il m'a vraiment pris pour un con là-dessus. Parce que je l'ai nettoyé. Hein. T'appelles ça un échappement neuf toi? Je suis passé à la lance dessus, ça a enlevé toute la peinture. Ouais, ça a juste été peint. De toute façon tu le vois, regarde la boule, enfin l'anneau de remorquage, tu le vois qui est peint. Et autre chose aussi que moi j'ai pas vu, en même temps j'ai pas vraiment été contrôlé derrière, il m'a dit qu'il y a un point de rouille qui est en train de se former au niveau de la roue de secours au-dessus. Donc il va falloir que je démonte la roue de secours et que je vois le point de rouille. Donc ça, je vais sûrement le faire hors caméra. Donc mes gens, on se revoit dans la prochaine vidéo et je vous dis tous les secrets que le contrôleur technique m'a dit. Et ceux qui font de la prépa, ça va vous plaire, croyez-moi. Allez mes gens, à la prochaine et n'oublie pas de t'abonner.